Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à cette lecture dans le psaume 121, psaume 121, que je vais lire dans ma version en français courant, un psaume d'encouragement. Il nous est dit en introduction, chant pour ceux qui montent à Jérusalem. Le psalmiste va dire ceci: je regarde vers les montagnes. Qui viendra me secourir? Pour moi, le secours vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Qu'il te préserve des faux pas, qu'il te garde sans se relâcher. Voici, il ne somnole, il ne dort pas, celui qui garde Israël. Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est une ombre protectrice à tes côtés. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur préservera ta vie. Il te gardera de tout mal. Oui, le Seigneur te gardera de ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et toujours, à jamais. Amen. Voilà donc ce psaume qui est un psaume d'encouragement. Et lorsque j'ai lu ce psaume, eh bien, j'ai vraiment eu dans mon cœur cette pensée que, plus que jamais, nous avons besoin, tu as besoin d'être rassuré par la présence de ton Dieu. Nous sommes dans un temps où on sent bien que les choses s'accélèrent. On nous parle de dérèglement climatique, il y a des enjeux politiques sur lesquels eh bien, il y a énormément d'incertitudes au niveau international. On sent que le climat, tout nous échappe. On est même en train de se demander si il est encore bon de faire des enfants parce que la population, le nombre d'habitants sur Terre devient extrêmement important, manque de ressources. Et devant en fait ce climat qui est apocalyptique, eh bien, je crois qu'il est bon de faire ce que propose le psalmiste. Je regarde vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Lorsque tu es angoissé, lorsque tu fais face à des situations et que tu te sens dépassé, arrête de regarder à droite et à gauche, comme si tu n'avais pas un Dieu qui prenait soin de toi. Arrête de t'inquiéter comme si tu étais orphelin, orpheline, alors que le Seigneur vient à ton secours. Et c'est ce que le psalmiste va répondre. Je crois que cette première question qui est dans ce premier verset, on se l'est tous posée. Et on se la posera encore à certains moments. Voyez, il y a des moments où c'est facile de louer Dieu, où nous sommes sereins parce que tout va bien. Et puis, il y a d'autres moments où on a l'impression qu'on est comme heurté par un 33 tonnes. Vous avez l'impression que tout le monde entier est en train de vous tomber sur la tête. Et vous commencez à crier à l'Éternel, mais qui me viendra? Qui viendra à mon secours? Et peut-être que tu cours à droite, tu cries au secours à ton pasteur, tu cries au secours à tes autorités. Mais le psalmiste, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il répond. Et on sent qu'il y a un combat dans les pensées. Et la pensée qui va être victorieuse en lui, c'est « Pour moi, le secours me vient du Seigneur, le secours me vient de l'Éternel. » Et ce que je voudrais déposer dans ton cœur, c'est cette pensée, c'est que quelle que soit ta situation, le secours te vient de l'Éternel. Et puis une fois que le psalmiste a commencé à imposer cette pensée en lui, il a besoin de se rappeler qui est ce Seigneur dont il est en train de parler. Ce n'est pas simplement un nom, ce n'est pas simplement une fable ou une tradition, c'est bien plus que cela. Et le psalmiste, il va le rappeler en disant, c'est celui qui a fait les cieux et la terre, il tient tout entre ses mains, il tient ta destinée entre ses mains. Il te préserve des faux pas. J'aime cette phrase, ce verset qui dit, il te préserve des faux pas. Voyez, parfois nous avons des décisions à prendre. Parfois, nous avons face à des projets, par exemple. Nous devons et nous ne savons pas s'il faut nous engager
Pour l'un, ça va être dans son travail. Pour l'autre, ça va être dans un service de l'église. Pour l'autre, ça va être un jeune, ça va être pour ses études. Pour une autre personne, ça va être, est-ce que je dois reprendre mes études? Est-ce que je dois continuer dans ce que je fais ou est-ce que je dois me réorienter? Et on a tellement peur que parfois la peur même nous paralyse et finalement, on ne prend aucune décision. Mais je crois qu'il y a là une réponse pour toi. Le Seigneur te dit, je te préserve des faux pas. Je te préserve des faux pas. Cherche la face de Dieu. Puis il y a un moment, il va falloir te décider. Mais ne t'inquiète pas. Parce que si la décision que tu prends est mauvaise, le Seigneur te le dira. Il ne te laissera pas aller dans une mauvaise direction. Mais pour cela, il va falloir être attentif à ce que le Seigneur va te dire. Attentif et obéissant. Afin que ce ne soit pas ta volonté qui soit faite, mais réellement la volonté du Seigneur. Mais ne reste pas parfois comme dans un statu quo. Ne reste pas forcément sur place, en croyant que la décision va tomber du ciel. Non, avance. Et lorsque tu avanceras, le Seigneur va te parler. Parce qu'il est ton Père, il prend soin de toi, il ne t'abandonne pas. Alors, ne t'inquiète pas, il est avec toi et il te gardera des faux pas si tu lui fais pleinement confiance. Et il va continuer dans ce verset 3 en disant que le Seigneur te garde sans se relâcher. Toi, tu dors et tu fais bien de dormir. Tu fais bien parfois de te reposer. Tu fais bien parce qu'à travers cela, tu montres que tu n'es pas angoissé. À travers cela, tu manifestes ta paix. Lorsque tu dors sur tes deux oreilles, parce que tu as confié ta situation, tu as confié ton lendemain, tu as confié tes décisions entre les mains du Seigneur, tu fais bien. Parce que celui à qui tu as confié ta vie, lui, il ne dort pas. Le Seigneur ne dort pas. Le Seigneur ne se relâche pas. Et lorsque la parole nous dit que le Seigneur ne se relâche pas, c'est-à-dire qu'il ne se relâche pas dans sa grâce. Il ne se relâche pas dans la bénédiction qu'il fait couler sur toi. Le Seigneur ne se relâche pas dans les encouragements qu'il déverse sur ta vie. Il ne se relâche pas dans le soutien qu'il t'apporte au quotidien, jour et nuit. Parfois même dans nos façons de prier, nous avons tellement peur de dormir parce que nous croyons que les démons vont se lever la nuit. Et nous faisons même, je ne sais pas, des prières de minuit, je ne sais pas quoi d'autre. Mais laisse tomber tout cela. Laisse tomber tout cela. La seule chose qu'il faut, c'est te confier en l'Éternel. Et lorsque toi, tu dors, le Seigneur veille. Et lorsque toi, tu veilles, le Seigneur veille encore. Quoi que tu fasses, le Seigneur veille sur toi. Alors bien sûr, il ne faut pas négliger sa relation avec le Seigneur. Parce que je crois que le Seigneur veille sur nous tant que nous lui faisons confiance. C'est à travers ta foi que le Seigneur va continuer de veiller sur toi. Mais si tu commences à diminuer dans ta foi, si tu commences à perdre ton assurance dans le Seigneur, alors, eh bien, c'est comme si tu ne fais plus confiance au Seigneur. Et si tu ne fais plus confiance au Seigneur, alors c'est là que tu commences à couler. Comme Pierre commençait à couler lorsqu'il est sorti de la barque et qu'il a perdu confiance dans le Seigneur. Mais à chaque fois que tu fais confiance au Seigneur, alors le Seigneur active sa paix. Il te couvre, il te remplit de sa paix. À chaque fois que tu fais ce que le psalmiste là suggère, c'est-à-dire de regarder vers l'Éternel, de regarder vers l'Éternel. D'ailleurs, dans ce verset 1, si je reviens à ce verset 1, lorsqu'on regarde vers les montagnes, c'est un peu comme regarder, vous voyez, parfois on est tellement dépassé. Puis on regarde là vers le ciel en disant, mais comment je vais m'en sortir? Regarde à l'Éternel, regarde au Seigneur, et il prend soin de toi. Verset 4, le psalmiste va continuer de rappeler cette vérité en disant, voici, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël, il ne s'endort jamais, il n'est jamais pris au dépourvu, et l'ennemi de ton âme ne pourra jamais venir essayer de tromper le Seigneur, de venir essayer de prendre l'Éternel au dépourvu. Ce n'est pas possible parce que le Seigneur est ton gardien, il veille sur toi. Le Seigneur est une ombre protectrice à tes côtés. As-tu besoin d'être rassuré? As-tu besoin d'être gardé? Eh bien, cela tombe très bien, parce que le Seigneur se définit lui-même comme étant ton protecteur. Ne t'appuie pas sur les hommes, ne regarde pas aux circonstances, mais confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Pendant le jour, le sommeil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur préservera ta vie, il te gardera de tout mal. Je voudrais là lancer un appel à toi qui n'as pas encore placé ta vie en Christ, à toi qui n'était pas encore donné à Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que aujourd'hui plus qu'hier et demain plus encore qu'aujourd'hui,
Il est nécessaire de se positionner face à Christ. Il est nécessaire que tu prennes une décision de donner ta vie à Christ ou de continuer à marcher sans Jésus-Christ. Parce que les vérités qui sont données là, les vérités que je suis en train de rappeler, elles sont réservées à ceux qui sont enfants de Dieu, à ceux qui appartiennent à Christ. Tu veux vivre en paix, quelles que soient les circonstances? Tu veux expérimenter une paix extraordinaire face à la maladie, face aux problèmes financiers? Place ta vie en Jésus-Christ. Et je ne veux pas là te donner un évangile, un faux évangile. Je ne te dis pas que tu n'auras pas de problèmes financiers. Je ne te dis pas que tu ne seras pas atteint de maladie. Je ne te dis pas que tu ne vas pas passer par des temps difficiles. Non, très certainement que tu passeras par des moments financiers difficiles. Très certainement qu'il y aura des tempêtes dans ta famille. Très certainement qu'il y aura des tempêtes dans ton lieu de travail. Oui, mais face à tout cela, tu ne seras jamais seul. Tu ne seras jamais abandonné. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu pourras compter sur le Créateur du ciel et de la terre. Et voilà ce qui fait la différence quand on est enfant de Dieu. Alors si tu n'as pas encore fait ce pas, si tu ne t'es pas encore donné à Jésus-Christ, si tu veux expérimenter ce que cela signifie d'être en paix, alors je veux te dire, donne ta vie à Jésus-Christ maintenant. Tourne-toi vers lui. Abandonne-toi à lui. Et tu verras que dans tes combats, en Jésus-Christ, tu trouveras un ami fidèle, un ami sûr, qui ne te décevra jamais. Amen. Amen.